Inquiétude des médecins. Ils voient les annulations de rendez-vous bondir ces derniers jours, des annulations par peur des contaminations. Or, le rappelle-t-il, il est impératif que les patients qui souffrent d'autres pathologies continuent à se faire soigner. Kelly O'Neill, Benoît Robin et Frédéric Pilar. Ce matin, le docteur Pelen est presque au chômage technique. Donc vous voyez, d'habitude, les chaises sont toutes occupées. Là, on sent quand même que c'est calme. L'ophtalmologue n'affiche même plus le temps d'attente. Ces rares patients ont obtenu leur rendez-vous en moins de 48 heures contre plus d'une semaine habituellement. Même ceux qui prennent rendez-vous, finalement, on se rend compte qu'ils ne viennent pas forcément parce que la peur des transports principalement ou des personnes en salle d'attente. Une désertion qui pourrait avoir des conséquences sur la santé des patients, comme lors du premier confinement. On a constaté quand même des dégâts parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été pris du coup trop tard pour des pathologies qui pouvaient être graves. Sur cette plateforme de réservation, 30% des rendez-vous médicaux ont été annulés depuis le reconfinement. Pour Mathieu Calafiore, médecin généraliste dans le Nord, il faut rassurer les patients pour les inciter à revenir. Tout est fait pour que les conditions sanitaires soient le plus respectées possible. Donc ils peuvent venir sans crainte, ils peuvent venir se faire soigner et surtout qu'ils ne négligent pas leur santé. Il y a le coronavirus qui est là, mais il n'y a pas que ça, donc vraiment faire attention à sa santé. Quitte à privilégier, quand c'est possible, les téléconsultations. Lancées pendant le premier confinement, elles sont aujourd'hui proposées par de nombreux médecins. Il y a eu 6 millions de téléconsultations effectuées sur les derniers mois. Donc c'est devenu une pratique courante. C'est devenu un outil du quotidien pour les professionnels de santé et donc ça marche et c'est simple. Avec l'hiver vont arriver de nouveaux virus saisonniers qu'il faudra soigner. Il est important de continuer à prendre en charge sa santé. Le message des médecins relayé dans cette campagne en ligne. N'interrompez pas votre traitement. Et donc une alerte. Continuer à se faire soigner, c'est aussi continuer à vivre. Bref, soignez-vous.